mes amis, bienvenue à ce rendez-vous du dimanche. Je vous remercie d'être là comme chaque semaine. J'espère que vous allez tous bien et j'espère aussi que les données qui vous sont lues chaque semaine vous aident au quotidien. Le sermon d'aujourd'hui traite d'un sujet universel. Comment résoudre chaque difficulté qui se présente? J'espère que vous allez l'apprécier. Commençons par le credo de l'Église de Scientologie. Même si vous n'êtes pas scientologue, vous pouvez y adhérer. La scientologie n'est pas exclusive. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Le texte qui suit est l'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard, qui vous est lu chaque semaine pour vous aider à intégrer les données avec votre propre observation. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité, il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Avant de passer au sermon de ce dimanche, je vais vous donner la définition de ce qu'est un sermon que j'emploie chaque dimanche. Un sermon est ce qu'un ministre lit ou dit à ses fidèles afin de les éduquer. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Le fait de confronter ». Je vais tout d'abord vous définir deux termes de scientologie qui y sont employés. Le premier est la deuxième dynamique. Par dynamique, on entend l'impulsion à survivre au moyen de certaines parties de la vie.
L. Ron Hubbard a trouvé qu'il y en avait 8. La deuxième dynamique étant l'impulsion à survivre par le sexe ou les enfants. Elle comprend à la fois l'acte sexuel et le fait de s'occuper et d'élever les enfants. Le deuxième terme qui est employé est le mot pont. Le pont, en dialectique et en scientologie, est une série d'étapes que fait la personne qui l'amène vers plus de liberté. Allons-y pour le sermon. Ce qu'une personne peut confronter, c'est-à-dire faire face sans fléchir ni se dérober, elle peut le résoudre. La première étape pour résoudre quoi que ce soit est d'acquérir l'aptitude à lui faire face. On pourrait dire que la guerre continue d'être une menace pour l'homme parce que l'homme ne peut pas la confronter. L'idée de rendre la guerre si terrible que personne ne soit capable de la faire est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire si l'on désire y mettre fin. L'invention de l'arc de combat, de la poudre à fusil, du canon naval lourd, des mitrailleuses, du lance-flammes et de la bombe à hydrogène ne font que renforcer la certitude que la guerre continuera. Comme chaque nouvel élément que l'homme ne peut pas confronter s'ajoute aux éléments qu'il n'a pas été capable de confronter jusqu'alors, sa capacité de résoudre le problème de la guerre décroît sans cesse. Nous examinons ici l'anatomie de base de tous les problèmes. La source des problèmes, c'est l'incapacité de confronter quoi que ce soit. Qu'on applique cela aux querelles domestiques ou aux insectes, à un tas d'ordures ou à Picasso, on peut toujours attribuer le commencement de n'importe quel problème à une réticence à confronter. Prenons une scène de ménage. Le mari ou la femme ne peut pas confronter l'autre, ne peut pas confronter les conséquences de la deuxième dynamique, ne peut pas confronter les fardeaux économiques, et ainsi avons-nous un différend domestique. Moins l'on confronte ces choses, plus elles se transforment en problèmes. C'est un truisme de dire qu'on ne résout jamais quelque chose en le fuyant. Évidemment, on devrait aussi dire qu'on ne résout jamais les boulets de canon en y exposant sa poitrine. Mais je vous assure que si personne ne se souciait de savoir si des boulets de canon étaient tirés ou pas, la domination du peuple par la menace des boulets de canon cesserait. Là-bas, à la cour des miracles, où les épaves n'existent que pour occuper la police, nous ne pourrions pas trouver un seul homme dont les difficultés essentielles, dont la dégringolade ne puisse être attribuée d'emblée à une incapacité de confronter. Un criminel dont tout le côté droit était paralysé vint une fois me trouver. Et cet homme gagnait sa vie en s'approchant des gens dans les ruelles, en les frappant et en les volant. Il ne pouvait relier le fait de frapper les gens à son côté et à son bras paralysé. Depuis son enfance, on lui avait enseigné à ne pas confronter les hommes. Sa seule façon de les confronter était de les frapper, d'où sa carrière criminelle. Plus l'horreur du crime est déifiée par la télévision et la presse, moins la société sera capable de maîtriser la criminalité. Plus la délinquance juvénile est présentée comme redoutable, moins la société sera capable de la résoudre. En matière d'éducation, plus un sujet est rendu ésotérique et difficile, moins l'étudiant sera capable de le maîtriser. Plus un professeur présente un sujet comme redoutable, plus un étudiant s'en écarte. Il y avait, par exemple, d'anciennes études d'ordre mental en Europe qui étaient si compliquées, si incompréhensibles et élaborées, avec un tel manque de compréhension de l'homme qu'aucun étudiant ne pouvait les confronter. Telle est généralement l'attitude que l'homme d'aujourd'hui a vis-à-vis de l'esprit humain. Pendant des siècles, on a inculqué à l'homme la croyance aux démons, aux ghouls et aux bruits effrayants de la nuit. Dans le sud de l'Europe, une organisation s'est enrichie grâce à cette terreur. Elle a rendu les démons et les diables si redoutables qu'à la longue, l'homme ne pouvait même plus confronter le fait que ses semblables avaient une âme.
et ainsi avons-nous pénétré un âge entièrement matérialiste. Avec cette culture qui nous enseigne que personne ne peut confronter l'invisible, des religions vindicatives ont cherché à s'installer aux principaux postes de l'autorité. Elles ont naturellement manqué leur but et l'irréligion est passée à l'ordre du jour, ouvrant ainsi la porte aux communistes, au communisme et à d'autres bêtises. Quoi qu'il puisse paraître vrai qu'on ne puisse confronter l'invisible, qui a dit qu'un esprit était toujours invisible ? Disons plutôt qu'il est impossible pour l'homme ou pour quiconque d'autre de confronter l'inexistant. Et ainsi, quand des dieux inexistants sont inventés et qu'on leur attribue des rôles moraux dans la société, découvrons-nous que l'homme devient si dégradé qu'il ne peut même pas confronter l'esprit de ses semblables et encore moins devenir moral. Cette question de confronter est en soi extrêmement intéressante. En effet, certains indices montrent que les images mentales ne se produisent que quand l'individu est incapable d'en confronter les circonstances. Quand cela arrive et que l'homme est incapable de confronter quoi que ce soit, où que ce soit, c'est alors qu'il a des images de tout, partout. Cela est prouvé par une expérience plutôt intéressante faite par Ron Hubbard en 1947. Il a découvert qu'un individu n'a plus d'images quand il peut confronter toutes les images. Ainsi, capable de confronter tout ce qu'il a fait, n'est-il plus tourmenté par ses actions passées. À l'appui de cela, on a découvert que les individus qui progressent dans l'aptitude à manier les images n'en ont finalement plus du tout. C'est là ce que nous appelons un clair. Un clair est un état spirituel important dans la religion de Scientologie. Un clair, dans un sens absolu, ce serait quelqu'un qui pourrait confronter absolument n'importe quoi appartenant au passé, au présent et au futur. Pour résoudre un problème, il suffit apparemment d'accroître l'aptitude à le confronter. Et quand le problème peut être totalement confronté, il n'existe plus. C'est étrange et miraculeux. Les difficultés de l'homme sont une accumulation de ses lâchetés. Pour avoir des difficultés dans la vie, il suffit de se mettre à fuir la grande entreprise de la vie. Après quoi, vous aurez des problèmes d'un ordre de grandeur insoluble. Les individus qu'on empêche de confronter la vie développent une forte propension à avoir des difficultés avec elle. Différentes caractéristiques nerveuses peuvent être décelées chez celui qui essaye de confronter avec une chose qui insiste pour s'écarter. Une main nerveuse, par exemple, serait une main avec laquelle l'individu essayerait de confronter quelque chose. L'effort que nous faisons pour lui faire confronter quelque chose crée un mouvement nerveux vers l'avant. Le mouvement de recul est imputable à un refus de confronter de la part de la main. L'erreur de base, bien sûr, est de confronter avec la main. Le monde ne brille jamais pour ceux qui ne peuvent le confronter. Tout est gris terne pour une armée vaincue. Si quelqu'un vous dit que, là-bas, tout est mauvais, c'est qu'il s'efforce de vous empêcher de confronter quelque chose et de vous amener à vous retirer de la vie. Lunettes, crispation nerveuse, tension, tout provient d'une réticence à confronter. Quand la volonté de confronter est rétablie, ces infirmités tendent à disparaître. La scientologie peut réparer cette volonté. Et le monde peut devenir radieux à nouveau. Pour découvrir exactement les étapes à effectuer pour y arriver, lisez « Qu'est-ce que la scientologie ?» Il décrit la voie à suivre. Commencez immédiatement. Le pont vers la liberté totale vous attend. Nous allons maintenant passer à la prière de Scientologie pour la liberté totale. Lorsque je la lis, je prie pour chaque homme, femme et enfant de cette planète.
Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons maintenant à la fin de cet office. J'espère que les données que nous avons vues aujourd'hui vont bien vous aider dans votre vie. La scientologie a pour mission de libérer les êtres des choses qui les entravent. Et pour cela, nous devons tout d'abord confronter ce qui est arrivé à l'homme et ce qui lui arrivera dans le futur. Alors, quelles que soient vos difficultés, nous sommes désireux de vous aider et nous avons les outils pour le faire. Dirigez-vous vers les organisateurs de cet office, ils seront là pour vous, c'est certain. Grâce à vous, la francophonie est plus forte. Vous faites vivre cet office religieux et je vous en remercie. Diffusons-le à plus grande échelle encore pour aider davantage de personnes. Je vous invite au prochain office religieux qui aura lieu le 19 juillet en ligne à 11 h. Passez un excellent dimanche et recevez toute mon affection. Merci. Dangerous.